Bonjour, là pour cette présentation, je vais vous présenter un peu les résultats technico-économiques en fonction de différents types d'alimentation sec, souple et selon différents types d'élevage, donc caillebotis intégral et litière de paille, donc des résultats issus de la station expérimentale de Crécom, des chambres d'agriculture de Bretagne. Donc rapidement, je vous présente la ferme de Crécom. Donc c'est une station expérimentale porcine qui compte 135 truies naisseurs engraisseurs. Ces 135 fruits sont répartis sur les deux élevages de type naisseur-engraisseur, donc l'un sur caillebotis intégral et l'autre sur litière de paille. Donc, dans chacun des élevages, on a en moyenne 67 fruits présentes. Donc, ces deux élevages sont conduits en parallèle en 3 bandes, conduite pas très classique, mais qui a été choisie pour maximiser le nombre d'animaux par bande, malgré le faible nombre de truies présentes par élevage. Et le sevrage se fait à 28 jours. Rapidement, en termes de logement, pour les truies gestantes, on a dans chacun des élevages 3 salles de verraterie gestantes, donc 2 salles en réfectoire courette et 1 salle au DAC. Les truies sont alimentées en sec. Pour la maternité, donc on a 2 salles, 2 maternités dans chacun des élevages qui logent donc une bande à la fois. La seule différence, c'est qu'on est en maternité liberté pour les caillebotis, pour l'élevage sur caillebotis, pardon, et en maternité bloquée pour l'élevage sur litière. Et les truies sont alimentées en sec. Pour le post-sevrage, du coup, on a également 2 salles de post-sevrage dans chacun des élevages, donc avec les 10 cases de 12 porcelets pour l'élevage sur caillebotis, donc nourris à sec aux nourrisseurs. Et sur l'élevage de litière, là, on a un logement en grand groupe avec dans chacune des salles 2 cases de 47 porcelets, également nourris aux nourrisseurs. Donc finalement, intra-élevage, quand les porcs arrivent en engraissement à 60 jours d'âge en moyenne, ils ont été alimentés de la même façon. Et selon les bandes, du coup, les porcs sont répartis dans différentes salles d'engraissement avec des types d'alimentation différentes. Donc, on a des salles avec des nourrisseurs à sec, donc une alimentation à volonté à sec. On a des salles avec de la soupe. Et pour la partie caillebotis, on a également des salles XP un peu plus particulières, mais dont je ne vais pas parler. Et donc, je vais vous présenter les résultats technico-économiques pour l'alimentation sec souple des 2 élevages. Donc, ces résultats sont issus des résultats de 2020 à 2022 sur des bandes hors essai alimentation pour des groupes de porcs femelles et mâles castrés. Donc, rapidement, pour ce qui est des croissances, donc on constate que on a des croissances similaires entre les élevages pour les mêmes types d'alimentation. Donc, par exemple, pour une alimentation à sec, on est à 990 de GMQ sur caillebotis et on est à 1001 de GMQ sur litière. Mais on a davantage d'hétérogénéité sur litière, donc on voit avec notre écart type, et donc des durées d'engraissement qui sont plus longues sur litière à sec, donc 102 jours, contre 97 jours d'engraissement sur caillebotis. Pour ce qui concerne la soupe, donc on a des GMQ un peu plus faibles liés au rationnement, donc avec des meilleurs GMQ sur caillebotis, donc à 928 grammes par jour pour un plafond de rationnement à 2,6 kg par porc, contre 917 grammes par jour sur litière pour un plafond de rationnement à 2,8. En ce qui concerne les indices de consommation, donc on a de meilleurs indices de consommation sur caillebotis par rapport à la litière, donc liés notamment pour la partie litière à des besoins en fait nutritionnels qui sont supérieurs en raison d'activités physiques plus importantes et également des besoins de thermorégulation plus importants sur l'élevage litière. Et en comparaison sec-souple, sur caillebotis, on a on a 0,06 points d'écart entre sec et souple liés au rationnement en soupe. En revanche, sur litière, on a moins cet écart d'indice de consommation entre les 2 systèmes d'alimentation, aussi parce que la soupe est moins rationnée sur litière. Donc, quand on prend ces résultats et qu'on veut calculer un coût alimentaire de kilo de poids en prenant un prix moyen de l'aliment à 259 € par tonne, sans surprise, on a des coûts alimentaires du kilo de poids qui sont plus réduits sur caillebotis, pardon. Donc, on est en sec, donc on a des meilleurs coûts alimentaires en soupe avec 0,65 € du kilo de poids et 0,66 kg du kilo de poids pour le sec. Pour la partie litière, on a moins d'écart entre les 2 systèmes d'alimentation, autour du coup 0,7 € par kilo de poids.
En ce qui concerne les performances de carcasse, donc on a classiquement des TMP qui sont meilleurs avec un système d'alimentation en soupe. Et donc, du coup, c'est davantage, les résultats sont meilleurs sur Caillebotis avec l'alimentation soupe. Donc, finalement, quand on regarde en termes de plus-value, on a des plus-values plutôt moyennes. En retrait par rapport à l'élevage sur litière, donc lié en retrait par rapport déjà à l'alimentation sec, liée à des TMP dégradés avec une alimentation à volonté, et davantage encore en retrait sur litière lié à notamment une hétérogénéité plus grande de porcs envoyés, de poids de porc envoyés à l'abattoir. Pardon. Et donc, quand on veut calculer rapidement du coup une marge sur coût alimentaire, donc là, pareil, en prenant un prix moyen de l'aliment à 259 et un prix du porc moyen sur la période OMPB. Donc, ce qu'on constate, c'est qu'on a, sans surprise, une meilleure marge sur coût alimentaire sur Caillebotis. Donc, aux alentours de entre 86 et 88 euros par porc. Contre sur litière, on est entre 78 et 81 euros par porc. À noter qu'on a les mêmes écarts entre sec et soupe, donc en faveur de la soupe, de 2 euros par porc, en faveur de la soupe, à la fois sur Caillebotis et sur litière. Et juste rapidement, en projetant en fonction du prix de l'aliment, donc on voit bien que plus le prix de l'aliment augmente, plus cet écart de marge va s'agrandir entre les différents systèmes. Petit point également sur la partie litière, parce que là, on a regardé seulement les résultats technico-économiques. À noter qu'il y a des surcoûts à prévoir sur l'élevage sur litière, donc notamment le coût de la paille. Par exemple, pour une moyenne sur Crécom, on était à 29 000 euros par an parce qu'on ne la produit pas et parce qu'on utilise de grandes quantités, donc 3,7 tonnes par truie et ainsi de suite. On a également le coût de la main-d'œuvre et par contre un coût de l'énergie qui est un peu plus faible pour le système paille. Finalement, du coup, en 2019, le calcul a été réactualisé par la responsable de station. On était à un surcoût de 35 centimes par kilo de carcasse avec les vaches sur litière. Ce chiffre est à relativiser quand même parce que 66% du surcoût était expliqué par l'achat de paille. Donc, sachant qu'on ne produit pas la paille, donc on l'achète, elle a un peu augmenté. Et les quantités également ont fortement augmenté ces dernières années. Par exemple, pour comparaison, en 2016, on avait un surcoût de 16 centimes par kilo de carcasse lié au fait que le prix de la paille était déjà un petit peu moins élevé et surtout parce qu'on paillait un peu moins à cette période-là. Donc finalement, on voit bien qu'il y a un surcoût à élever des porcs sur paille et on se rend bien compte que dans un système des porcs sur paille commercialisés en filière conventionnelle, c'est pas rentable pour les éleveurs. En revanche, repositionner dans des contextes tels que des élevages qui peuvent produire leur paille, des élevages en filière de qualité ou des élevages qui peuvent transformer leur porc à la ferme et passer en circuit court, etc. Enfin, avec de la plus-value apportée à la vente de porc, ça peut être du coup réfléchi davantage.